Le problème, c'est que l'onction que tu reçois vient pour le service. Il n'y a qu'une seule onction qui a la capacité de transformer la vie sociale et la vie financière d'un homme. Ça s'appelle l'onction royale. Les deux autres onctions sont faites pour le service. Parce que Samuel établit le premier roi Saül, il ouvre je ne sais pas s'il le lisait dans un parchemin, je ne sais, mais il commence à citer à Israël. Il dit, voici les droits qu'aura le roi sur vous. Lorsqu'on établissait un sacrificateur, un prophète, on ne disait pas voici les droits qu'ils auront. Parfois, les seuls droits qu'ils avaient, c'était un peu sur le sacrifice et sur quelque chose. Mais la seule onction qui était capable de changer la vie sociale réelle d'un homme, c'était l'onction royale. Ça veut dire que si tu n'étais pas roi, tu étais condamné à souffrir et à vivre aux dépens en attendant la manne qui tomberait peut-être du ciel de temps en temps et en attendant quelques offrandes qui viendraient peut-être te bénir. Qu'est-ce que j'essaye de te dire? J'essaye de te dire qu'il faut qu'au-delà de ta consécration, que tu recherches quelque chose qui donnera un sens à la consécration que tu as faite. C'est pour cela que lorsque Christ vient, il ne fait pas de nous seulement un royaume des sacrificateurs, mais il se rassure de faire de nous des rois et des sacrificateurs. J'en ai marre des chrétiens qui se sacrifient à l'église, qui travaillent à l'église, mais qui sont pauvres et qui souffrent dans la société, qui sont marginalisés dans la société.